RMC Politique, le journal du off. Le journal du off, les coulisses, les indiscrétions de cette campagne présidentielle tous les matins avec le service politique de RMC. Et Pierrick Bonneau cette semaine. Salut Pierrick. Bonjour à tous. Bonjour Pierrick, on revient sur le premier meeting de candidat d'Éric Zemmour hier soir à la Courneuve, à Villepinte. Meeting émaillé de violences en tout genre. Les autorités craignaient des débordements, on a été servis, des chaises qui volent, des coups de poing qui partent, des exfiltrations en cascade. Nous sommes au tout début du discours d'Éric Zemmour quand une douzaine de militants d'SOS Racisme se lèvent au fond de la salle avec des t-shirts non au racisme. Des spectateurs leur sautent dessus, bagarre générale, mouvement de foule, des personnes à terre, plusieurs personnes à terre. Bilan, au moins une militante d'SOS Racisme blessée au visage. Et des journalistes malmenés. Notamment nos confrères de BFM TV, dont l'un d'entre eux s'est retrouvé lui aussi au sol. Il n'est pas blessé mais a été sacrément secoué. Et puis l'équipe de l'émission Quotidien a dû être exfiltrée avant même le début du discours d'Éric Zemmour. Prise à partie par des militants pro-Zemmour, le service d'ordre a préféré les évacuer pour éviter qu'ils soient pris pour cible. Éric Zemmour lui-même a été blessé. Blessé au poignet selon son entourage au moment où il fend la foule avant de monter sur scène, entouré par un imposant service de sécurité, visiblement pas suffisant puisqu'un homme se jette sur lui, l'empoigne violemment. Ses gardes du corps parviennent à le dégager au bout de quelques secondes. Il est en garde à vue ce matin. Pierrick, comment a réagi son équipe de campagne après toutes ces violences? Son équipe de campagne envisage de porter plainte contre celui qui a sauté au cou du candidat. Pour le reste, elle dénonce une provocation. Les antifas nous ont mené la vie dure. On regrette que certains aient fait usage de la force, mais fallait pas venir nous chercher. Fin de citation. Dans un instant, on sera avec Eric qui nous appelle au 32-16 parce que lui ne comprend pas pourquoi il y avait des membres de SOS Racisme dans ce meeting politique de Villepinte. On y revient dans un instant. D'abord, Pierrick, en bref, le coup de griffe d'Éric Ciotti. À l'encontre de Valérie Pécresse, l'image d'unité au sein des Républicains n'aura pas duré longtemps, un peu moins de 24 heures seulement. De retour chez lui hier matin, le député des Alpes-Maritimes, finaliste du congrès des LR, a regretté que la candidate investie n'ait pas envoyé le bon message après avoir refusé de reprendre ses idées. Dans les deux équipes, on ça minimise... commence pas très bien. Oui, ça commence plutôt mal. On minimise cependant cette ombre au tableau en expliquant qu'Éric Ciotti veut simplement peser dans ce début de campagne. Mais une autre voix a cassé l'unité hier soir, celle du très droitier Guillaume Pelletier, vice-président du parti. Il a lui tweeté pour saluer la qualité du discours d'Éric Zemmour. Guillaume Pelletier s'est attiré les foudres de plusieurs de ses collègues, dont certains l'appellent clairement à quitter le parti ce matin. Valérie Pécresse ne prendra pas de vacances. Pour ne pas donner l'impression, comme François Fillon, qu'elle se repose sur ses lauriers après la primaire. On verra si elle se rabiboche avec Éric Ciotti, car Valérie Pécresse est aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes avant de rendre visite cette semaine à l'ensemble de ses anciens concurrents dans leur région. Et Patrick Stefanini, le directeur de campagne de Valérie Pécresse, est l'invité de Jean-Jacques Bourdin à 8h35 ce matin sur RMC et BFM TV. Lui n'est toujours pas officiellement candidat, mais il est sur le terrain. Emmanuel Macron, pour ne pas dire en campagne. Le président de la République entame demain une visite de 2 jours dans le Cher et l'Allier. Il devrait assister à un conseil municipal demain soir, présider le conseil des ministres depuis l'Allier mercredi et passer par la ville de Vichy. Vous voyez le symbole, quelques jours seulement après le lancement officiel de la campagne d'Éric Zemmour.